Bienvenue sur Télé Antilles, que vous soyez à Lorient, que vous soyez à Lille, à Toulon ou encore à Strasbourg. Vous êtes sur Télé Antilles, sur Free, sur le canal 932, sur Orange, le canal 398 ou encore sur Bouygues, le canal 407. Une émission que vous pouvez également suivre sur le YouTube donc de Télé Antilles, mais également sur le Facebook de la chaîne. Nous sommes aujourd'hui dans cette émission les invités de Mike. Nous allons parler donc de littérature, de lecture, de lettres avec une invitée pour partager donc ce petit moment avec moi. Elle s'appelle Isabelle Téchec. Voilà, Isabelle Téchec qui est donc une Pierrotine pour ceux qui ne connaissent pas. Donc elle nous vient de Saint-Pierre en Martinique. Tout à fait, oui. Voilà, née dans les années 60, oui. On peut le dire. Oui, oui. Voilà, donc Isabelle donc qui est venue nous présenter alors, c'est un roman, c'est un essai, c'est un... Oui, c'est un livre. C'est un roman autobiographique. D'accord. En deux parties. En deux parties. Donc, oui. Autant dire que ça parle de vous, de votre vie, Isabelle, sauvée par ma foi et par l'amour. Voilà. Et comment la dépression a transformé ma vie. Très bien, parce que vous avez été, à un moment donné, donc, en difficulté dans la vie. Oui, dans la vie. Vous avez surmonté tout ça. Et vous avez eu envie donc de mettre tout ça sur papier. Donc c'est dans ce livre qui est là. Donc on peut retrouver, alors on donnera donc les éditions, on donnera donc toutes les infos pour que vous puissiez donc vous le procurer ce roman. Auteur, donc Isabelle Téchec. Alors auteur, avec un E. On dit une auteure maintenant? Oui, je suis auteur, oui. Ouais. Avec un E. Avec un E? Oui. Très bien. Donc, tout à fait, ça se féminise. Ça se féminise. Oui. Ouais. C'est comme agent. Avant on disait un agent, maintenant on peut dire une agente. Oui, c'est tout à fait normal. Bon. Les femmes trouvent leur place. Oui, la langue française évolue. Absolument. Très bien. Donc là, c'est bien de le dire aussi. Hein. Donc les femmes prennent leur place, mais vous avez toute votre place. C'est à vous de la prendre. Oui, d'autant plus que hier c'était la Journée internationale des droits des femmes. Ben voilà, très bien. Donc on est là en tout cas pour parler de ce roman, donc Sauvé par ma foi et par l'amour, et comment la dépression a transformé ma vie. Isabelle Téchec, notre invitée aujourd'hui dans cette émission. Une émission réalisée par Peggy Ladéon, qui est là, donc aux manettes, aux côtés donc de Jean-François Saint-Louis, qu'on salue. Ma chère Isabelle, vous allez nous donner envie de lire votre livre. Donnez-nous envie, donnez aux téléspectateurs donc de Télé Antilles envie de lire votre livre. Alors, en deux parties. Pourquoi en deux parties? D'abord, bonjour Mike, bonjour à tous les téléspectateurs. Et pourquoi en deux parties? Parce que c'est un livre qui parle de ma vie, de mon enfance, de mon enfance en Martinique, et puis de mon adolescence, et puis de toutes les difficultés que j'ai voulu mettre par écrit quand j'ai connu ma dépression. Donc, pourquoi j'ai fait ce livre? C'est un livre qui peut aider l'autre. C'est un livre, parce que moi, j'aime ça, j'aime l'humain, j'aime le comportement, j'aime comprendre l'humain, et comprendre le comportement de l'humain. Donc, mettre ce livre par écrit, et dans la deuxième partie, justement parce que j'ai fait en autodidacte pendant à peu près 25 ans, je me suis formée au développement personnel. Donc, comment apprendre l'homme à grandir, comment lui apprendre à croire en lui, à avoir la confiance en lui. C'est vrai on est des êtres humains, on connaît tous des difficultés dans la vie. Donc, c'est pour ça, ce livre peut servir autant à ceux qui n'ont pas eu des souffrances comme moi je les ai connues, autant il peut servir à d'autres personnes qui veulent évoluer dans la vie. Très bien, on va parler des souffrances que vous avez connues, hein. Oui. Donc et que vous racontez également dans ce livre. Alors quand je vous entends parler, Isabelle, j'ai comme l'impression que vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui donc dans les termes un peu plus endimanchés, un peu plus modernes, une coach de vie. Oui, mais je n'aime pas trop le terme coach de vie. Moi, je dis c'est trop à la mode. Je suis une motivatrice. Ouais, d'accord. C'est un autre mot. Voilà, je suis une motivatrice. J'aide à celui qui est en face de moi, ou celle qui est en face de moi, à reprendre confiance en elle, à avancer dans la vie, à comprendre les difficultés qu'elle peut avoir et comment elle peut les surmonter. Très bien. Alors, on va parler un petit peu donc de votre enfance. Vous êtes né donc dans cette belle ville de la Martinique, donc ancienne capitale donc de la Martinique qui est Saint-Pierre. Vous êtes Pierrotine dans les années 60. Quelle petite fille était donc Isabelle Téchec Eh bien, Isabelle Téchec était une petite fille très sage, et puis qui aimait aller à la mer. Et puis j'aime mon pays. J'aime mon pays, si je le dis dans mon livre, quand j'ai eu mes difficultés, à chaque fois, je retournais à mes racines.
J'aime énormément la Martinique et je veux donner à la Martinique ce qu'elle m'a donné, tout ce qu'elle m'a donné. D'accord, c'est-à-dire? Tout ce qu'elle m'a donné, c'est-à-dire que c'est à partir de... Je suis née dans ce pays, Ouais. j'ai grandi dans ce pays, c'est vrai que j'ai eu ma jeunesse, une jeunesse très heureuse avec mes parents, et j'ai des ressources que j'ai eues de la Martinique. Et à chaque fois, je voulais me ressourcer, je partais chez moi et je retrouvais toujours la force. Très bien. Toujours la force. Faut compter un jour vous installer définitivement sur... Oui, bien entendu. sur Saint-Pierre. Après à ma retraite, je vais m'installer chez moi. D'accord. Très bien. Alors, le roman, mesdames, messieurs, s'intitule Sauvé par ma foi et par l'amour. Isabelle Téchec, qui est notre invitée dans cette émission, donc les invités de Mike, et comment la dépression a transformé ma vie. Alors, jeune, vous avez donc démarré votre vie en Martinique, donc dans cette ville de Saint-Pierre. Et puis après, comment ça s'est... Oui, puis comment vous êtes retrouvés je suis rentrée après ici dans l'Hexagone. Ouais, pour les études, comme oui, pour les études et puis pour travailler également. Ouais. Donc, comme je le dis dans mon livre avant, vers la vingtaine, donc j'ai fait par exemple j'ai fait un spectacle à Saint-Pierre, notamment avec comme acteur Manuel Larade, qui est le chroniqueur de Martinique la première, du Tour d'Ailleul. Et puis après, j'ai eu envie de connaître autre chose. Donc je suis rentrée ici, je suis rentrée chez ma sœur. Et donc j'ai travaillé, j'ai fait mon parcours, j'ai eu mes enfants. Ouais. Et puis voilà qu'en 2005, en région parisienne. En région parisienne. Voilà. D'accord. Et voilà qu'en 2005, la dépression est arrivée dans ma vie sans crier gare. Je ne m'y attendais pas. Ouais. Et puis ça m'a chamboulé. Je ne sais pas si je peux m'exprimer un peu en créole. Oui, on est là pour ça. Donc voilà. Voilà, parce que ça a été très difficile. Ouais. M'en toucher le fond, m'en toucher le bas dans cette dépression, comme je le dis dans mon livre, qui m'a pris 6 années de ma vie. Et c'est à partir de ça que c'est un ami un jour, dans toute ma souffrance, il me dit, Madame Isabelle, est-ce que vous voulez un livre de parapsychologie? Parapsychologie, c'est-à-dire la psychologie, mais voir au-delà. Et je lui ai dit oui, et puis voilà, c'est parti. C'est parti le développement personnel. Mais à un moment, ça a été très dur parce que je me souviens, je le mets d'ailleurs dans mon livre, qu'est-ce qui m'a sauvé par ma foi et par l'amour. C'est-à-dire que je prends le mot foi dans le sens de, bien entendu, de la croyance aussi. Ouais. La croyance en un Dieu, en une puissance infinie. Et également, la croyance en soi, la croyance qu'on peut avoir dans la vie. La croyance, si vous avez quoi en bagaille, comment on est réussi, par exemple, vous avez fait un gâteau. Si vous avez fait un gâteau, c'est que vous savez vous avez réussi gâteau. Oui. Donc c'est dans ce sens-là de croyance. Mais quand on fait le gâteau, si on sait pas faire le gâteau, on peut s'inspirer de la recette. Bien sûr. Et puis un jour de Noël, le lendemain de Noël, la souffrance était tellement dure, tellement difficile. J'ai appelé tous les saints du ciel. J'ai appelé les anges. J'ai appelé Bouddha. J'ai appelé Sakyamuni du côté de l'Orient. J'ai appelé Dieu. J'ai appelé Jésus. Je leur ai demandé de m'aider à m'en sortir. Et c'est le lendemain que le camarade m'a parlé de est-ce que je voulais un livre. J'étais intéressée et je lui ai dit oui. Et c'est là que j'ai commencé à étudier le comportement humain. Comment faire pour m'en sortir de cette dépression, comment utiliser les ressources qu'on a en soi. Et puis voilà, donc j'y suis arrivée et j'ai grandi avec toutes ces expériences. Et puis c'est d'après toutes ces expériences-là comment décider, mettez ça par écrit pour en faire profiter à mon prochain, à l'autre, pour l'aider à grandir, à s'en sortir. Très bien. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu, parce que dans ce que vous dites, Isabelle, vous dites que vous avez perdu 6 années de votre vie. Oui, 6 années. Donc, une dépression. Est-ce que comment quelqu'un peut dire, mais voilà, j'ai perdu 6 années de ma vie, alors que vous n'étiez pas en prison. Vous n'étiez pas... non, alors, à moins que vous considériez votre dépression comme étant une étape donc de prison pour votre vie. Non, c'est pas une prison, mais quand on perd tout. Oui. Quand on perd tout. Mais parlez-nous un petit peu de cette période. C'est-à-dire que ça, c'est venu d'un problème familial.
Ouais. Cette dépression a été, ça, c'est un problème familial qui a déclenché cela. Cette dépression. Voilà. Qui a duré 6 ans. C'est-à-dire que ça n'a pas duré 6 ans, ça a duré à peu près, vraiment les moments forts, à peu près pendant 3 ans. D'accord. Et puis après, vous perdez tout parce que quand vous ne travaillez pas, je suis partie chez moi aux Antilles pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir voir le soleil, pour pouvoir guérir. Parce que m'en dit, seul bagage qui intéressait moi, c'est de gérer. Si m'en restais ici, m'en peut-être moins. Donc, j'ai décidé de partir. J'ai demandé un congé dans mon travail qui m'a été accordé. Mais tu sais, tu pars, mais tu as demandé une disponibilité. Tu n'as plus de salaire. Ouais. Donc, je vivais des minima sociaux avec mes 3 enfants. Donc, c'était pas facile, mais j'étais dans mon pays. Voilà. Et vous en êtes sorti. Donc, vous êtes parti en Martinique. Vous êtes parti vous ressourcer. Oui. Vous êtes revenu. Et à quel moment vous êtes dit, alors vous avez parlé donc de cet ami qui vous a procuré donc ce manuel, ce document qui par la force spirituelle vous a aidé à sortir donc de ce carcan de ce déboire. Hein. À quel moment vous êtes dit, bon voilà, je suis guéri et je suis une autre femme? J'ai senti ça parce que je ne voyais plus, je n'avais plus le même regard sur les choses. Ouais. Avec toute cette souffrance que j'ai eue, je ne pouvais pas voir les choses de la même façon. Ouais. D'un côté naïf, d'un côté léger, je ne pouvais plus. Donc c'est là que et puis tu sens ça en toi. Tu sens que tu es différente. Ouais. Tu sens que tu as une force que tu n'es plus la même. Et puis, donc, c'est quand je me suis rendu compte de ça, et jusqu'à maintenant, je ne suis plus la même avant. C'est pour ça que je dis comment la dépression a transformé ma vie. Parce qu'il y a une Isabelle avant la dépression, une Isabelle après la dépression. Alors, vous dites que vous avez été guérie donc par votre foi et par l'amour. Voilà. Alors, quand on est malade, Isabelle, pourquoi ne veut pas-on voir un médecin, des psychologues, des spécialistes pour vous aider? Pourquoi vous êtes resté enfermé sans... Vous avez consulté? Est-ce que vous avez pensé à consulter? Est-ce que vous avez consulté? J'ai consulté. Il n'y a aucune guérison possible? Rien du tout. Pas d'accompagnement? Non, j'avais un accompagnement. Ouais. Mais le médecin, il faisait rien pour moi. Il comprenait pas votre souffrance. Je n'arrivais pas parce qu'il faut un déclic quand on est dans la souffrance. Ouais. Il faut que l'autre qui est en face de vous puisse vous toucher. Et si vous n'êtes pas touché, vous ne pouvez pas guérir. D'accord. J'allais dans le cabinet, je me souviens, en ce temps-là, j'étais du côté de Carrière-sous-Poissy. J'allais voir un médecin, je déversais mes larmes dans le cabinet. L'infirmière, elle passait sa main sur ma tête pour me soulager, pour amoindrir un peu ma douleur, mais la douleur était trop forte. Ouais. Donc, j'ai senti ça, j'ai dit, non, je peux pas rester ici. Je peux pas rester, je sais que je vais guérir si je retourne chez moi. Je sais que je vais guérir, j'aime mon pays, j'ai toujours senti la force dans mon pays, la Martinique. Très bien. Et votre guérison était au pied du fromager? C'est ça, parce qu'il y a un fromager à Saint-Pierre, c'est ça? Si. D'ailleurs, il y allait souvent aimer Césaire. Ouais. Boire son fromager. Oui, mais c'est pas au pied de fromager. D'accord. Alors, vous avez été sauvé par la foi et par l'amour. L'amour de la vie. Ouais. L'amour de la vie, c'était plus fort. L'amour de mes enfants, c'était plus fort que tout. L'amour de Dieu. Et également. Ouais. Voilà. Donc vous êtes une grande spirituelle, vous y croyez fermement. Est-ce que vous pratiquez beaucoup? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous en êtes sorti par rapport à la prière, par rapport au côté spirituel? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, j'avais abandonné la prière. Ouais. Et puis, quand j'étais malade, là, j'allais au Carbet dans un groupe de charismatiques, renouveau charismatique. Et c'est là que j'ai découvert ce que j'avais en moi. C'est là que j'ai découvert mon intimité avec le divin. C'est-à-dire que j'ai découvert que la façon dont je priais, que ça m'aidait énormément. Et je me raccrochais à mes livres de développement personnel, qui m'ont aidé énormément. Et c'est grâce à ça, je prenais toujours les médicaments. Mais je priais toujours, un jour, il faut que j'arrête ces médicaments, parce que je ne vais pas tout le temps vivre avec des médicaments. Donc, ce que je précise également dans mon livre, la partie développement personnel, il faut prendre le traitement du médecin, mais il faut s'aider soi-même. Aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord. Alors, dans le livre qui est là, que Germain, vous dites que, alors vous donnez ces précieux conseils
Ne lâchez rien, vous avez rien lâché. Non, non, je n'ai rien lâché. Faut rien lâcher. Comme on dit chez nous en Martinique, c'est sans rien qui pas bon. Il faut rien lâcher. C'est une expression toute faite, mais enfin, il faut s'aider quand même. Voilà, il faut. Spirituellement, psychologiquement. Voilà. Ce que vous avez su faire quand même. Et vous le racontez dans le. Voilà, mais ça, les blessures se sont refermées, comme je le dis, les blessures se sont refermées avec le temps. Parce que même si on souffre, il y a toujours, le temps arrange beaucoup de choses. Donc les blessures se sont refermées. Même quand je parle de la relation avec l'un des pères de mes fils, comment c'était difficile. Une fois, il voulait que, comme j'attendais mon enfant, mon premier garçon, il ne voulait pas de cet enfant. Alors, c'est difficile. C'est pour te dire des choses on peut penser que c'est difficile, mais il voulait vraiment pas que je porte cet enfant. Donc, il m'a fait souffrir, par exemple, il m'a traîné sur quelques mètres pour me faire perdre cet enfant. Mais ça a été plus fort, la vie était là pour moi. Ouais. C'est pour ça que je m'ai aidé par la vie. D'accord. Alors, question que je vous pose, quand on traverse cette période sombre de sa vie, est-ce que, à un moment donné, vous vous êtes dit, je suis au bout et je n'ai plus envie de vivre. Vous avez eu Oui, c'est arrivé une fois, mais c'est tout. C'est arrivé une fois, mais c'est tout. Vous avez su surmonter tout ça. Donc, oui, j'ai su surmonter, Et votre expérience, donc Isabelle Téchec, notre invitée aujourd'hui dans cette émission, cette expérience, donc vous la partagez, vous la mettez en œuvre donc dans ce livre. Oui. C'est une autobiographie, on peut le dire. Oui. Ça parle de vous, c'est en deux parties. En deux parties. Donc une partie où ça parle de souffrance. Voilà, une partie de mon enfance, des projets que j'ai fait avant de rentrer ici, avant de rentrer dans l'Hexagone, des projets que j'ai fait en Martinique, parce que j'ai été donc les projets, et puis je suis rentrée ici, j'ai travaillé, et puis j'ai eu ma dépression, donc je suis repartie en Martinique. Et ben justement, quand je suis repartie en Martinique, j'ai eu cette expérience de conseillère municipale à la ville de Saint-Pierre, où j'étais présidente de la commission culture. Donc ça m'a aidé parce que j'ai pu mettre en place des événements culturels tels que la dictée créole. Donc tout ça, ça a été un tremplin pour m'aider à grandir, pour m'aider à m'épanouir. Ouais, c'est vers quelle année ça? C'était dans les années j'ai été conseillère municipale à la ville de 2008 à 2010. D'accord. Et puis après 2010, je suis rentrée dans l'Hexagone, j'ai repris mon travail. C'est Solaire Martine, non? Oui, voilà, tout à fait. Solaire Martine. Très bien. Et après, voilà, j'ai repris mon travail ici, et puis je continue à évoluer, je continue à aider, et puis voilà. Très bien. Alors, ce livre, Sauvé par ma foi et par l'amour, c'est une autobiographie, on vous le rappelle, mesdames, messieurs. Elle s'appelle Isabelle Téchec. Elle est notre invitée aujourd'hui. Alors, on peut le trouver où ce livre, il est distribué par c'est-à-dire c'est les éditions Poloraman. Ouais. Mais il est en distribution par Hachette. Donc on peut le trouver aux éditions Hachette. Voilà, on peut le trouver aux Antilles, partout où Hachette est distribué. Très bien. Voilà. C'est sorti quand? Mais il est sorti l'année dernière, en décembre de l'année dernière. Très bien. On peut le trouver sur le site de la Fnac, sur le site d'Amazon, et puis en librairie. Et si on ne le trouve pas en librairie, par exemple en Martinique, on demande au libraire de le commander, puis on le recevra. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes une femme guérie, on peut le dire? Guérie, comblée, pleinement épanouie. Heureuse, oui, tout à fait. Oui. Vous avez le sourire, donc vous êtes avec vos enfants, peut-être vos petits-enfants, je ne sais pas. Donc, je suis une petite fille. J'ai une petite fille. D'accord. Elle a 6 mois. Ouais. Donc là, vous croquez la vie pleine dents, on peut le dire? C'est-à-dire, je dirais pas je croque la vie, mais tout ça, c'est derrière vous? Oui, j'aime ma vie et je m'épanouis. Ouais. Oui. Très bien. Qu'est-ce qui vous aide aujourd'hui donc à vous épanouir pleinement? En dehors de la vie familiale des enfants, quels sont les points d'ancrage qui vous permettent aujourd'hui donc de dire bon voilà, je suis une autre femme, je suis une autre Isabelle et j'ai envie de vivre différemment. Voilà, les points d'ancrage, c'est-à-dire tout mon passé, tout mon vécu. Ouais. J'ai su sublimer tout cela. Et puis avec le développement personnel, j'ai un projet personnel qui me booste justement pour aider, pour accompagner
les autres en tant que motivatrice, puisque j'ai une page YouTube, j'ai une page Facebook. Ouais, vous pouvez donner, ça, hein, donc. Oui, ouais. c'est la page Facebook et la page YouTube Aimer la vie. Et Aimer la vie. Voilà, Aimer la vie avec un Z. Et je compte mettre en place des formations fortes de mon développement, de ma formation autodidacte en développement personnel. Donc, mettre en place des formations pour pouvoir aider. Surtout, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Mais, faute de cette expérience, je pense que je peux maintenant, accéder à un autre niveau pour pouvoir m'épanouir encore davantage. Très bien. Donc, en tout cas, on vous remercie d'être venu nous présenter cet ouvrage ici à Télé Antille, donc dans cette émission Les invités de Mike, sauvés par ma foi et par l'amour, et comment la dépression a transformé ma vie. Donc, cet ouvrage donc d'Isabelle Téchec, qui est venue donc dans cette émission nous parler un petit peu donc de sa vie, donc de cette période sombre qu'elle a su surmonter. Combattre, voilà. Je peux dire. On peut utiliser ce terme ou pas? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, donc, vous en êtes sorti. Alors, c'est un témoignage que vous avez envie donc de donner, que vous donnez donc à travers cette autobiographie. Oui. C'est un témoignage donc de vie. Vous aurez pu garder votre histoire et en faire un code secret. Vous souhaitez partager pleinement cette expérience. Tout à fait. Partager pour aider l'autre. Ouais. Parce que maintenant, c'est vrai que la parole se libère davantage maintenant. On peut voir parce que moi je suis une femme, je m'intéresse beaucoup aux femmes, à tout ce qu'elles vivent. Donc par exemple dans le domaine des violences, il y a la parole se libère. Donc on est tous des êtres humains. C'est Jean-François Saint-Louis qui le dit. Tout ce qui concerne une femme peut concerner d'autres femmes. Ce qu'un homme vit peut concerner d'autres hommes. Donc c'est une expérience qui peut aider toute femme, tout homme. Très bien. Donc, et cette expérience, donc, vous avez souhaité absolument donc la partager dans cet ouvrage, Isabelle Téchec, sauvée par ma foi et par l'amour. Mais quand vous dites l'amour, c'est l'amour amour ou c'est l'amour de la vie? C'est l'amour de la vie. Ouais. L'amour de la vie, l'amour de Dieu, l'amour de la vie. Ouais. Et l'amour avec un grand A avec l'autre. Oui, également, mais c'est pas ce qui m'a sauvé. Non. Non. Ouais. C'est pas ce qui m'a sauvé, vraiment. Vraiment, j'ai touché le fond. Et vous savez, quand vous touchez le fond comme ça, vous avez... je ne dis pas vous voyez la mort, mais vous savez pas comment vous en sortir. Ouais. Vous la voyez pas, mais vous pouvez parler avec. Et c'est pas un humain qui aurait pu m'aider à m'en sortir. Ouais. Donc c'est pour ça que je m'ai sauvée par la vie. Ça a été plus fort. Ça a été vraiment pour m'aider. Donc c'était cette force-là que j'ai ressentie. Ouais. Des nuits angoissantes. Ouf. Des pleurs. Ah oui. Ouais. L'insomnie. Des pleurs. L'insomnie. Insomnie. Ouais. Non, vous savez, quand vous prenez les médicaments, vous êtes abattu. Vous n'avez même pas vous ne faites pas d'insomnie. Vous êtes abattu, vous êtes dans la souffrance. Donc, il n'y a pas d'insomnie. Mais, j'ai pu surmonter, j'ai pu sublimer tout cela. D'accord. Pour en faire quelque chose de beau. C'est un mot que vous aimez. Sublimer. Vous avez sublimé tout ça? Oui, j'ai sublimé. Pour devenir donc la femme que vous, et la femme que vous êtes aujourd'hui, c'est la femme que vous espériez être. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de projets. Ouais. C'est pour ça que je dis quand même, j'ai perdu 6 ans de ma vie parce que j'avais des projets que je n'ai pas pu accomplir. Mais là, ce sera d'autres projets. D'accord. D'autres projets. Quand on perd 6 ans de sa vie, comme vous le dites, ce sont vos mots et vos propres termes, on ne les rattrape pas ces 6 ans. Non. On ne les rattrape pas, mais on fait autrement. Ouais. On fait autrement. Si par exemple parce que moi ce qui m'intéressait toujours c'est d'entreprendre, d'avoir mon entreprise. Oui. Ben, avec ça j'ai perdu ces années. Mais je peux faire autre chose. Même si je le fais maintenant, il n'est pas jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est ce que je dis dans mon livre aussi. Il faut pas regarder l'âge. Il faut pas regarder ce que vous êtes. Peut-être que vous avez des difficultés. Vous vous dites peut-être moi pas intelligent qu'on t'a là.
peut-être moi trop coûte. Mon pas assez haut, mon pas qu'à arriver. Non, faut pas regarder tout ça. Ou qu'à avancer. Et puis ça, on est en la vie. Hein. Ouais. Et si tu gardes le cap, si vraiment tu es décidé à y arriver, tu vas y arriver. Très bien. Retour sur expérience, vous en parlez avec vos proches aujourd'hui, vos enfants, de cette période sombre que vous avez traversée? Ben, mes enfants savent. Oui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous en faites le bilan avec eux? Est-ce que vous en parlez ou vous dites oui, mais à l'époque c'était comme ça, donc on voyait pas les choses. Enfin, je voyais pas les choses, je ne vivais pas les choses pleinement. Aujourd'hui, je suis une autre femme et j'ai envie de les vivre différemment. Est-ce que vous faites le bilan de cette période avec vos enfants Non, aujourd'hui? c'est déjà passé. Ouais. C'est déjà C'est passé. révolu. Oui, c'est Ouais. déjà révolu. Vous parlez plus de cette période? Non, En famille? Non, on n'en Entre amis? parle plus parce qu'on a vécu. On l'a vécu. Mes enfants Ouais. l'ont vécu avec moi, donc on passe à autre chose. Mhm. On passe à autre chose. Est-ce que justement cette expérience que vous avez vécue, cette période sombre, ça a joué également sur l'intellect de vos enfants? Eh ben oui, à un moment, ça a perturbé mes enfants. Ouais. Ça a perturbé mes enfants. J'ai eu de l'aide, mais là, j'ai deux grands enfants. Mon dernier a 17 ans. Ouais. Donc, ça les a perturbés, mais là, ils ont grandi. Et puis, je les ai aidés également à passer ce cap. Et puis, on avance tous ensemble. Très bien. Merci beaucoup Isabelle Téchec d'être venue nous saluer dans cette émission, les invités de Mike. Donc, sauvé par ma foi et par l'amour, comment donc la dépression a transformé ma vie. Vous êtes une femme complètement transformée aujourd'hui, vous en êtes consciente et vous partagez donc cette expérience dans cet ouvrage. Ce livre donc qui est paru aux éditions donc Polo Raman et qu'on peut trouver également chez Hachette. Voilà, qu'on peut retrouver chez Hachette, qu'on peut retrouver dans toutes les librairies. Ouais. Également, je laisse mon numéro de téléphone parce que sur mon Facebook, il y avait quelqu'un en Haïti qui voulait l'acheter. Mais comme Hachette ne distribue pas en Haïti, d'accord, c'est difficile. Donc, je peux faire. Donc, on peut vous contacter. Voilà. Ouais, vous avez un Facebook? Vous avez? Oui, Aimer la vie. Aimer la vie. Le Facebook Aimer la vie. Donc, vous êtes en contact avec Isabelle Téchec. Oui. Et vous souhaitez également laisser votre numéro de téléphone. C'est-à-dire que les personnes qui regardent cette émission, de personnes qui se trouvent, qui peut-être se revoient en vous, peuvent vous appeler. Vous pouvez donc également porter et prêter conseil. Oui, je peux prêter conseil, mais pour l'instant, je suis en train de mettre mon projet, De vous structurer. Voilà, tout à fait, structurer mon projet, mais c'est uniquement le téléphone, uniquement sur le livre, pour le livre. D'accord. Si par exemple quelqu'un qui veut se le procurer. Ouais. Mais pour l'instant, pas de coaching pour l'instant. Pas de coaching. Non, très pas bien. de coaching. Alors, le numéro de téléphone, on peut le laisser à tout hasard. Voilà. Ou alors, on va sur votre Facebook. Oui, tout et on à vous fait. contacte. Voilà. Aimer la vie. Avec un Z, Aimer la vie. Voilà. Avec un Z, donc pour entrer en contact avec Isabelle Téchec, notre invitée aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Isabelle, pour la suite donc de cette vie, celle que vous aimez tant? Oui. Et que vous voulez partager donc avec les autres, hein, les lecteurs, ceux qui vont lire votre livre, ceux qui vont l'acheter, oui. Pour partager également cette expérience avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous avez envie donc de vivre? Vous parlez donc de projets. Qu'est-ce que... Oui, donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'abord que mon livre puisse se vendre. Ouais. Et puis donc mettre ma petite entreprise là à faire démarrer, mettre tout ça en forme, et puis que je puisse continuer à guider les personnes par mes vidéos sur mon Facebook, mon YouTube Aimer la vie, et puis que je continue à m'améliorer encore, à m'améliorer mes compétences en psychologie, en spiritualité, pour pouvoir être encore plus performante. Et puis voilà. Très bien. Vous êtes très influente, vous êtes très réseaux sociaux, vous parlez de YouTube, oui, parce que Facebook, maintenant ça fait partie du cursus, hein, ça fait partie de la vie, on est dedans. Oui, voilà, il faut évoluer avec son temps. Je ne dis pas qu'il faut être tout le temps 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, mais il faut évoluer avec son temps. Très bien. Merci beaucoup Isabelle d'être venue nous saluer, nous voir dans cette émission, les invités de Mike. Et puis voilà, on rappelle donc les références de votre livre,
qui est une autobiographie. Vous partagez donc une expérience de la vie, une douloureuse expérience de la vie, avec les lecteurs, ceux qui voudront donc à cœur joie s'en donner donc à cette bonne lecture. Sauvé par ma foi et par l'amour, et comment la dépression a transformé ma vie. Merci d'être venu. C'est moi dans qui cette vous émission. remercie de m'avoir reçu. Quel serait votre mot de la fin? Mon mot de la fin serait que j'ai été très heureuse d'être reçue par Téléanti. Oui, ben nous pas de même. Oui. Voilà. Et puis que j'ai pu mettre cette expérience par écrit m'a fortifié, m'a fait du bien, mettre cette expérience par écrit. Et maintenant que tout cela s'est refermé, que ces blessures se sont refermées, donc ma foi, continuer à apprécier la vie, continuer à grandir, continuer à vivre, à profiter de la vie. Ouais. Alors vous dites que vos blessures se sont refermées. Oui. Mais c'est très anecdotique parce que quand je regarde pas la préface, mais la photo du livre, alors on voit une route qui se fissure et de cette fissure sort une fleur. C'est tout un symbole. Tout à fait. Mais c'est renaître. Ouais. C'est la renaissance, c'est l'épanouissement, c'est la beauté, la fleur, d'autant plus la couleur. Donc c'est des symboles, c'est très important. Merci beaucoup Isabelle Téché d'être venue Ça a été un plaisir. Nous voir aujourd'hui donc et partager donc votre expérience avec nous dans cette émission Les Invités de Mike. Voilà, on vous souhaite bien du succès pour ce roman, cette autobiographie Sauvée par ma foi et par l'amour, et comment la dépression a transformé ma vie. C'est aux éditions Polo Raman, et vous pouvez également le retrouver chez Hachette. Merci beaucoup Isabelle. Merci.